Bonjour à tous, tout le monde, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle exhortation qui est basée sur l'un des principes les plus fondamentaux de la vie chrétienne, je dirais même du royaume des cieux et de toute l'histoire de la Bible, c'est la repentance. La repentance qui est bien plus que le fait simplement de demander pardon, de regretter ses péchés, ce qui est déjà bien, mais ça c'est la base de la repentance. La repentance, selon la Bible, va beaucoup plus loin que ça. C'est le fait de changer de mentalité, d'abandonner notre ancienne façon de faire, de vivre, pour nous tourner vers ce qui plaît à Dieu. Et ceux qui ont l'habitude de pratiquer la repentance, ceux qui ont adopté la repentance comme un mode, un style de vie, ont une grâce particulière qui vient sur eux, sur elles. C'est ce que nous voyons dans toute l'histoire de la Bible. L'exemple le plus parlant, c'est celui de David. David, un homme selon le cœur de Dieu, qui n'était pas parfait, qui a commis des erreurs et parfois des choses très graves. Mais je crois que ce qui caractérisait David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que c'était un homme qui savait s'humilier devant Dieu. C'est un homme qui savait répandre son âme devant Dieu. C'est un homme qui savait pleurer sur ses péchés et qui s'efforçait d'une certaine manière à changer de mentalité. Nous le voyons dans la Bible. Nous nous rappelons de son histoire avec Bathsheba, son adultère avec Bathsheba, où non seulement il va commettre l'adultère avec cette femme qui appartenait à un de ses soldats, Uri, mais il va également faire tuer ce soldat. Et Dieu va se mettre en colère, Dieu va le reprendre, Dieu va le corriger. Mais ce qu'on retient de David, c'est que pendant cette période-là, il a su se repentir, il a su se tourner vers Dieu, il a su s'humilier devant Dieu. Et malgré qu'il va porter quelques conséquences liées à ce péché, Dieu non seulement va lui pardonner, mais il va lui donner un enfant qui va le succéder au trône, qui s'appelle Salomon. Et cet enfant va naître de Bathsheba, la femme avec qui il avait auparavant commis l'adultère. C'est ce que Dieu fait lorsque nous adoptons une attitude, un cœur qui sait se repentir, une attitude de repentance. C'est une attitude qui touche profondément le cœur de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste, avant les temps, avant la grâce, lorsque Jean-Baptiste va commencer à prêcher pour préparer le terrain à Jésus, il va commencer par prêcher la repentance. Lorsque Jésus va venir prêcher le royaume des cieux, lorsque Jésus va venir avec une plénitude de grâce, mais aussi de vérité, il va prêcher la repentance. On le voit dans Matthieu 4, verset 17. Il dira, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les disciples, après lui, dans les temps de grâce, dans la nouvelle alliance, vont également prêcher la repentance. La repentance devrait être pour nous, chrétiens croyants, comme un style, un mode de vie. Et je le répète, ceux qui savent se repentir, ceux qui savent se détourner de leurs péchés, il y a une grâce particulière qui vient sur ces personnes parce que Dieu aime quand on adopte cette attitude, ce principe fondamental de son royaume. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.